Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous laissais avec les derniers mots de M. Patrick Wood et il nous disait ceci. Prenons-nous totalement conscience à quel point un monde d'entraide et de bonté nous comblerait de joie de vivre? Bonne question. Tout se résume à une question de choix et d'orientation du cœur. Un monsieur qui a le cœur à la bonne place, on le voit bien. Je suis rendue à la page 161, au dernier paragraphe, et là maintenant on s'en va dans le jour 7 du tribunal de l'opinion publique, les jours du grand jury. Et c'est Mathias Desmet qui va nous parler du conditionnement de masse. Qui est M. Mathias Desmet? C'est un auteur et un professeur à l'Université de Gand en Belgique. Il se spécialise dans le conditionnement de masse et le totalitarisme. Il offre des conférences sur le phénomène de l'emprise psychique des peuples depuis plusieurs années. Il vient d'écrire un livre sur ce sujet en relation avec le totalitarisme. The Psychology of Totalitarism. Évidemment, c'est en anglais. Monsieur Desmet déclare qu'un état psychotique de désinformation se déploie pour amadouer la populace à participer à l'expérience médicale du vaccin COVID. Amadouer la populace. À mes oreilles, en tout cas, ça sonne un peu manipulation. L'objectif de ce conditionnement des peuples consiste à diviser la société. Ariane Biran nous en a parlé, Meredith Miller aussi, et tout le monde s'en est rendu compte, de toute façon. Former deux clans entre croyants et non-croyants par rapport au narratif ainsi qu'entre pro-vax et anti-vax. La division, c'est là qu'elle se produit dans le fond. Volontairement, les croyants covidiens qui deviennent favorables à la vaccination vont même jusqu'à sacrifier ce qui prenait pour eux une grande importance auparavant. Ce conditionnement stigmatise les gens qui s'éloignent du récit édicté par les médias conventionnels et le gouvernement. Ce dernier atteint très spécifiquement les individus. Ce phénomène est décrit par de nombreux chercheurs, de Gustave Le Bon à Sigmund Freud, en passant par Elias Canetti, MacDonald et Hannah Arendt, etc. Qui est M. Gustave Le Bon, que je pourrais peut-être appeler Le Bon Gustave, sûrement. C'est un médecin, anthropologue, psychologue social et sociologue français, décédé en 1931. Il est auteur de 43 ouvrages. Il aborde, entre autres, le désordre comportemental et la psychologie des foules. Pas des folles, des foules. OK. Je suis rendue... Tous analysent l'influence très étrange et profonde de cette manipulation populationnelle sur le fonctionnement psychologique individuel. En premier lieu, sous l'emprise des personnes qui organisent un formatage psychique, les gens deviennent radicalement aveugles à toute notion s'opposant
au conditionnement reçu. Ça, c'est une observation générale. Les gens vont dire, les personnes qui comprennent ce qui s'est passé, ma famille, mes amis, beaucoup de gens autour de moi, mes collègues de travail, on dirait qu'ils sont complètement aveugles, aveuglément perdus. Voilà. C'est pas nouveau qu'on entend dire ça. Ainsi, dans le processus de cette propagande organisée, ils croient habituellement en certains récits idéologiquement colorés. D'une manière étrange, ils perdent la capacité à prendre une distance critique, comme dans les sectes où se vit du lavage des cerveaux. Ils n'ont plus d'esprit critique. Ces gens peinent à percevoir quand ces narratifs dérapent complètement dans l'absurdité ou s'enfoncent dans la fausseté, alors que, avant d'être endoctrinés, conditionnés, ces gens-là étaient capables de raisonner normalement comme vous et moi. Dans un deuxième temps, il ne se gêne pas pour souligner aux rebelles, entre guillemets, je trouve que ce sont de bons rebelles, à mon point de vue, ce qui représente une différence coupable à leurs yeux. Troisièmement, ils usent de cruauté envers les individus, ne cheminant pas dans le sens de l'ensemble de la population. Ça aussi, on a vu ça. Même lorsque cette méchanceté est dirigée à l'endroit des personnes qu'ils aimaient profondément avant cet embrigadement social, comme si un devoir éthique leur imposait de violenter, de méprisants réfractaires. Dernièrement, j'ai échangé avec une femme du nom de Chorette Festali. Vous retrouverez cette conversation sur Internet. Son nom s'écrit S-H-O-H-R-E-H et le nom de famille F-E-S-H-T-A-L-I. J'aime mieux vous le dire parce que ma prononciation est peut-être pas fameuse. Cette femme vit en Iran pendant la révolution qui sévit, d'après moi, en 1979. Cette révolution déclenche un début de contrôle psychologique des foules à grande échelle. Elle réduit également à l'émergence, pas réduit, excusez-moi, je reprends. Elle conduit également à l'émergence d'un régime totalitaire. Pas un type d'autoritarisme technocratique comme celui que nous voyons maintenant, mais un genre différent d'abus d'autorité. Cette femme me décrit comment elle a vu de ses propres yeux une mère dénoncer son fils à l'État. Elle lui passe elle-même la corde autour du cou avant qu'on ne le pende. Pouvez-vous imaginer qu'une mère puisse vouloir qu'on pende son fils parce qu'il est trop affreux, autrement que par un lavage de cerveau? C'est pas possible. C'est typique, nous dit M. Desmet. À la suite de ce geste cruel, elle va jusqu'à espérer recevoir la reconnaissance due à une héroïne pour son geste sacrificiel. Un acte exemplaire à ses yeux. Actuellement, cette attitude sadique, difficile à concevoir, s'observe plus ou moins fortement dans le cas de cette pandémie. Habituellement, quand une emprise de masse apparaît dans une société, elle ne dure pas très longtemps. Dieu merci, à moins qu'elle ne soit alimentée et stimulée par des narratifs répandus au moyen des médias de masse.
Ce phénomène conduit toujours à la détérioration des rapports sociaux entre les individus. Ce fait, revêt une extrême importance. Des liens rompus surgissent toujours d'un conditionnement psychique des peuples. Donc, je vous laisse sur ce pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. D'ici là, je vous encourage à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à vous procurer mon livre en format numérique gratuitement ou bien en format papier. Vous avez toutes les instructions pour faire tout ça en allant à ma première publication de ma page Facebook. Vous avez aussi inclus mon adresse courriel. Si vous avez des questions ou des commentaires à passer, ça me fera plaisir de vous lire. Alors, on se retrouve demain. Bonne fin de journée.